Voici une démo de l'application à la première utilisation. Donc, je viens de créer mon compte et je vois que j'ai une vidéo d'accueil d'un médecin qui m'explique comment utiliser au mieux l'application pour avoir les meilleurs bénéfices pour apaiser ma douleur. Donc, ensuite, je personnalise mon espace. Donc, j'indique quelle est ma pathologie ou quelles sont mes pathologies, quels sont les endroits douloureux, de quand date mon diagnostic et quels sont mes objectifs du moment. Donc, en fonction de mes réponses, on a un algorithme qui va identifier le contenu qui est adapté à mes besoins actuellement et adapté évidemment à ma pathologie. Donc, comme j'ai indiqué que j'avais une spondylarthrite, je découvre une vidéo qui va m'expliquer sans jargon ce qu'est ma pathologie. Et je vois que j'ai également du contenu qui a été sélectionné pour moi en fonction des réponses que je viens de donner. On me propose de faire un test de personnalité et ce test va me permettre d'avoir un accompagnement vraiment adapté à ma psychologie. Donc ensuite, à partir du moment où la personne a fait ce test, elle va avoir accès à un coach qui va lui l'encourager, lui donner des messages, mais vraiment en étant adapté à ma psychologie et à ma manière de fonctionner, de réfléchir. Donc aujourd'hui, on me demande comment je me sens. Donc je me sens pas top. Si j'ai des symptômes, donc là j'ai des douleurs, niveau 5, je ressens de la fatigue sur un niveau 8 et j'ai des réveils nocturnes. Donc en fonction de mes réponses, l'algorithme va identifier le contenu qui est le plus adapté à moi aujourd'hui. Donc j'ai ma recommandation du jour en activité physique adaptée, donc qui sont des étirements assis sur une chaise, et j'ai également mes recommandations de la semaine, donc 2 vidéos d'éducation à la santé, donc c'est de la pédagogie, donc je peux voir sur la semaine et j'ai un accès à la communauté. Donc je vois ma vidéo d'activité physique, donc je la lance. Bonjour à tous, moi c'est Soline et je suis enseignante en À activité. la fin de la vidéo, je valide ma séance et je donne mon ressenti. Donc ça va nous permettre de mieux connaître la personne et de savoir si l'activité physique était facile ou difficile. Et donc, ça va permettre d'affiner la personnalisation et la recommandation du contenu. Donc, je peux ajouter du contenu à ma liste de favoris. Et je vois qu'il y a également des quiz, des petits tests. Ça permet vraiment de créer de l'interactivité entre l'application et le patient. J'ai accès donc aux événements communautaires et donc là je vois ma liste. Donc sur ma communauté, je peux voir des témoignages. Ça permet vraiment de se sentir moins seul, de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même réalité du quotidien que moi. J'ai accès à des événements collectifs. Donc là, ce sont des ateliers et des webinaires auxquels je peux participer ou je peux les voir en replay. Je peux également poser des questions, témoigner, suggérer des idées, donner mon avis sur l'application. L'objectif, c'est vraiment de créer du lien et de maintenir l'engagement du patient grâce à cette interaction, à cet aspect communautaire et au fait de pouvoir échanger avec le patient. Donc la partie explorer, c'est la bibliothèque de contenu. Donc là, on voit qu'il y a tout le contenu de l'application. Les 3 premières listes représentent elles correspondent aux 3 objectifs que j'ai identifiés au début. Donc mieux dormir, comprendre ma pathologie et mes traitements et apaiser mes douleurs. L'espace calme, c'est l'espace qui permet de gérer son stress, de mieux dormir, de faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, etc. Là, j'ai accès à mes favoris et je peux également naviguer, explorer le contenu par thématique. Et toutes ces thématiques font partie vraiment des sujets qui sont des sujets importants pour nos utilisateurs patients qui souffrent de douleurs chroniques. Donc là, l'aspect, l'espace calme, c'est vraiment l'espace zen, relaxation. Ça, c'est vraiment très important, vraiment pour gérer son stress, mieux dormir, apaiser la douleur. Ensuite, le bouton plus permet de saisir rapidement une modification sur un niveau de douleur, une prise de médicament, j'ai un rendez-vous médical. Je peux prendre une photo, par exemple, d'une articulation qui est rouge ou qui est gonflée pour la montrer à mon médecin. Et je peux saisir un événement qui influe sur ma douleur. La partie santé, ça permet d'avoir accès à des outils d'auto-évaluation pour mesurer l'activité de ma maladie, pour mesurer moi-même mon score de qualité de vie ou mon score de sommeil. Et ça va me permettre plus tard de pouvoir visualiser mon évolution et la diminution de mes symptômes. Je peux scanner mes documents médicaux pour pouvoir avoir tous au même endroit et les avoir avec moi quand je vais chez le médecin. Je note et je prépare mes rendez-vous. Donc là, c'est la partie photo que j'ai prise. Et là, ce sont toutes les informations médicales sur mon diagnostic, mon traitement, mes symptômes, etc.
Donc voilà, ça c'est la partie santé. Et la partie suivi, c'est vraiment le tableau de bord qui me permet de visualiser ma régularité sur l'application. Donc là, je vois que j'ai été active 5 jours d'affilée. Donc il y a une petite partie gamification qui va faciliter l'engagement du patient et vraiment l'inviter à être le plus régulier possible sur la solution. Je vois l'évolution de ma douleur sur la semaine. Je vois mes dernières vidéos vues cette semaine. Je peux également voir tout ce qui s'est passé sur un mois, s'il y a eu des crises, si j'ai pris des antidouleurs, si j'ai un rendez-vous médical, tout événement qui peut avoir une influence sur ma douleur. Je vois effectivement l'évolution de ma douleur et je peux voir si j'ai fait des auto-évaluations de ma maladie. Donc, tout ça permet vraiment de visualiser et d'avoir une meilleure compréhension de sa maladie et ses symptômes. Et ensuite, la dernière fonctionnalité, c'est de pouvoir avoir une vision plus large sur une année pour pouvoir bien comprendre quel est le lien entre ma régularité sur l'application, donc le nombre de séances réalisées, si j'ai fait de l'activité physique, si j'ai fait des séances de méditation ou autre, et la diminution de mes symptômes et la diminution de prémédicaments. Évidemment, toute cette partie tableau de bord, c'est également très utile au médecin parce que le patient va pouvoir montrer tout ça à son médecin quand il va retourner le voir. Ce sont des informations que le médecin n'a pas aujourd'hui, donc il n'a aucune visibilité sur ce qui se passe entre deux rendez-vous quand le patient est tout seul à la maison.